Parfait. Je relance le même projet. J'espère que j'aurai pas trop de problèmes. J'ai trop de fenêtres ouvertes. Je lance. C'est le même projet qu'on va réaliser, mais je vais supprimer tout ce qui est semelle. Et puis, nous allons implanter un radier. Voilà. Le projet est là. Tout ce que j'ai comme semelle. Voilà. Si je passe à l'étage, c'est le projet qu'on a traité dernièrement là. Voilà. Et comme ça, lundi, on passera sur un autre projet. Et ce projet-là, nous aurons un sous-sol. On aura utilisé les murs de soutènement, les murs en béton armé. Et puis, voilà. Avec un ascenseur aussi, parce qu'il faudra aussi, dans le cas d'ascenseur, comment il peut ferrailler une case d'ascenseur. Voilà, ça c'est le projet de la fois passée. Donc, je continue avec le même projet. Mais je modifie une chose. Je vais modifier tout simplement la fondation. Au niveau de la fondation, je supprime toutes les semelles. Je m'en vais dans fondation, éléments de fondation, effacer semelle, un clic. Et voilà. Effacer semelle et voilà. Voilà. Je retire toutes les semelles. Et puis, je m'en vais aussi supprimer les longrines. Voilà. Maintenant, il faudra modifier les poteaux parce que les poteaux qu'on avait eu à utiliser, c'est des poteaux qui sont censés recevoir les, comment on appelle ça, les semelles. Or, pour recevoir le radier, il faudrait programmer autrement le logiciel. Ne quittez pas, je vais... Voilà, donc je vais devoir modifier différents poteaux. Je retourne sur poteaux. Et qu'est-ce que je m'en vais? Je m'en vais modifier les poteaux. Je vais sur éditer poteaux, je modifie tous les poteaux. Comme on ne peut pas modifier tous les poteaux en une fois, donc je suis censé modifier poteau par poteau. Voilà que je suis au niveau du poteau 14. Au lieu de garder liaison avec liaison extérieure, je clique sans liaison extérieure. C'est la seule modification qu'on a à faire lorsqu'on veut placer un radier. Je valide. Voilà. Là aussi, sans liaison extérieure. Sans liaison extérieure. C'est la seule modification qu'il y a à faire. Sans liaison extérieure, c'est bon. Sans liaison extérieure. Sans liaison extérieure. Voilà. Tout est OK. Ensuite, sans liaison extérieure. Voilà, là j'ai modifié tous les poteaux pour que les poteaux, là maintenant mes poteaux sont prêts pour recevoir un radier.
Parce qu'avec ce que j'avais, avec ce que j'avais comme paramétrage, je ne pouvais traiter que les semaines. Donc voilà que j'ai eu à paramétrer, à prêter mes poteaux. Je rentre dans insérer. Voilà. Et je suis dans fondation. Je m'en vais activer le plan. Voilà que je l'ai activé. Maintenant, je vais insérer mon radier. Je vais insérer mon radier. Comment insérer le radier? Je peux aller sur poutre. Voilà. Je prends ce type de poutre là. Voilà. Je valide. Et j'active ortho. Vous allez vous souvenir que lorsqu'on avait eu à faire le radier, je vous avais dit que le radier, on doit avoir un décalage de 25 cm, 25 à 30 cm de part et d'autre du radier. Donc, le radier ne doit pas être sur pratiquement la même limite que le... Voilà. Voilà. Et je supprime tout ce qui déborde. Voilà. Alors ici. Voilà. C'est parfait. Il a reconnu la dalle et je m'en vais dans plancher, gestionnaire plancher. Qu'est-ce que je vais entrer plancher? Je vais sur radier. Je lui dis, ben voilà, 3 niveaux. Je lui dis peut-être un radier épaisseur de 30 cm. Voilà. 30 cm. 45. Le même paramétrage qu'on avait. Voilà. Épaisseur 30. Je valide et puis voilà. J'ai appliqué mon radier. Je peux aller en 3D. Jeter un coup d'œil. Voilà ce que j'ai en 3D. On aperçoit le radier. Puisqu'au niveau des poutres, poteaux, tout ça, il n'y avait rien à faire. On avait déjà calculé. Voilà. J'ai mon radier. Voilà. Au cas où je voudrais exploiter la partie inférieure, au cas où je voudrais... Non, mettons d'abord, prenez le premier cas. C'est dans l'autre cas qu'on va exploiter le sous-sol. Ici, on n'exploite pas le sous-sol. Une fois que j'ai ça, j'ai déjà mon radier. Qu'est-ce qui m'empêche de lancer les calculs puisque les poutres, les poteaux avaient déjà été calculés? Je lance les calculs avec fondation. Voilà. 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 Il me demande, là, ça n'a pas été défini. Je vais définir. Là-bas aussi, je fais pareil. Plein les informations qui n'ont pas été définies. Je lui dis type A. Voilà. Je lance. Et il va se mettre à calculer. Maintenant, le projet qu'on va traiter lundi et vendredi, nous allons commencer. Ça sera un projet avec sous-sol. Ça sera un projet avec sous-sol et c'est là où nous allons appliquer les murs en béton armé. Il faudra aussi appliquer la poussée des terres. Puisqu'on est en sous-sol, il faudrait qu'il y ait une certaine poussée sur les murs, c'est-à-dire la poussée des terres. On va apprendre comment appliquer cela et comment lancer les calculs et puis voilà.
J'espère que je suis en 10 minutes, donc il n'y a pas de problème, il peut continuer à... Voilà, il m'a sorti les erreurs. Qu'est-ce qu'il me dit? Section 2, niveau insuffisance vis-à-vis du poinçonnement. Voilà, on a un effort de poinçonnement. Donc, il faudra traiter ce problème. Ce problème, on va le traiter tout à l'heure. Effort tranchant de poinçonnement. Qu'est-ce qu'il me dit? Les éléments 2, 3 ne sont pas valides. Vérifier le poinçonnement. Donc, les poteaux, là, poinçonnent sur le radier. Quel groupe? Groupe 0, c'est quoi? C'est la fondation. Voilà. Et puis, voilà. Ici, vous remarquerez que là, le poteau là est en rouge. Ça veut dire qu'il y a erreur. Là, je vois aussi qu'on est en rouge. Je m'en vais tout simplement sur résultat. Une fois que je suis dans résultat, je vais maintenant analyser. Je vais sur poteau, éditer poteau. Je clique. Voilà. Il me montre les deux poteaux en rouge. Quand on avait eu à utiliser des semelles, on n'avait pas eu ce problème parce qu'il y avait des longrines de redressement. Donc là, qu'est-ce qu'il me montre? Il me montre que les deux poteaux là ont des problèmes. Là, il me dit qu'à ce niveau-là, c'est pas bon. Qu'est-ce que je fais? Il a utilisé 4HA16 plus HA16, c'est costaud. Voilà. Face Y. Voilà. Là, si ça ne marche pas, je serai censé augmenter l'épaisseur du poteau. Parce que là, j'ai déjà des HA16. Je ne peux pas aller jusqu'à HA20, c'est trop. Hein? Les HA20, on les utilise pour les ouvrages d'art. Or, ici, nous sommes en bâtiment. C'est vraiment énorme. On revient sur du 14. Voilà. Les problèmes que nous avons ici sont dus au poinçonnement. À ce niveau-là aussi, c'est le même problème. Il a utilisé le HA14, 4HA14. Voyons voir ici, si je passe au HA16, qu'est-ce qu'il dira? Voilà. Toujours pas bon. Donc ça, c'est dû au poinçonnement. Je suis censé augmenter l'épaisseur des poteaux. Voilà. Je ferme. Voulez-vous sortir? Je dis oui. Mes deux poteaux sont là. Poteau numéro 15 et poteau numéro 16. Je vais essayer d'augmenter leur épaisseur. Je viens dans Entrée poteau et je modifie mes poteaux. Poteau 15 et poteau 13. Poteau 13, je viens, au lieu d'avoir un poteau de 20 à 40, je passe à 30-40. À ce niveau-là. Voilà. Là aussi 15, je passe à 30-40 seulement au niveau fondation. Je valide. Une fois que j'ai fini de valider, je suis censé retourner. Voilà. Malgré cela, c'est toujours en rouge. Recalculer. Voilà. Oui, j'attends. C'est pratiquement les poteaux les plus sollicités.
Voilà les erreurs. Voilà, on a toujours des problèmes avec ces poteaux-là. Je les laisse comme ça. Je vais dans résultat. Voilà. Ici, je vais vérifier le poinçonnement. Je désactive le plan. Voilà. Je m'en vais vérifier le poinçonnement. Le poinçonnement, c'est à ce niveau-là, cette icône-là. Je clique dessus. Je ferme. Voilà. Dès que j'ai ouvert tous les poteaux entourés de rouge, ça veut dire c'est des poteaux poinçonnés. On a des poinçonnements, on a des cas de poinçonnement. Qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement cliquer sur le poteau. Voilà, je vais rajouter, renforcer en armature de poinçonnement. Je viens sur générer et renfort. Je clique. Voilà. Ici, on va créer. Je l'appelle renfort numéro 1. Voilà. Pas valide. D'abord. Voilà. Inclinaison 45 degrés, c'est pas bon, donc on va modifier. Je vais utiliser du HA12 pour les renforts. Je les appelle R1. Je valide. Voilà. J'accepte. Et puis, je clique à ce niveau-là. Voilà, il m'a renforcé. Automatiquement, là où j'avais les rouges, je l'ai en bleu. Là aussi, tac, je renforce. Là, je clique. Vous voyez comment c'est facile de corriger tous les problèmes de poinçonnement qu'on avait appris théoriquement à la main, comment le traiter à la main. Ici, vous ne cliquez que dessus, il génère les aciers de non-poinçonnement. Et puis, je vais sur vérification. Je clique. Voilà, il me montre ça. L'armature zone. Voilà. Voilà. Mon problème ici, c'est quoi? C'est que les armatures de non-poinçonnement débordent à ce niveau-là. Voilà. Ça déborde légèrement. Voilà. À ce niveau. Aussi. Là, il n'y a aucune erreur. Ici, on a tout généré. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fini de générer, une fois que j'ai fini de générer, je peux maintenant, je peux insérer une coupe, entrée, truc, je vais sur groupe. Au niveau de la groupe, je viens sur coupe bâtiment. Je clique, ajouter une coupe, je tire une coupe par exemple de là à là. Je clique, voilà ma première coupe que je l'appelle par A. Je valide, je tire encore une autre coupe par là. Là, je traverse pratiquement deux poteaux. Voilà, là je l'appelle coupe B. Voilà, j'ai deux coupes. Maintenant, je peux lui demander de me générer. Ça, c'est cette histoire, on avait déjà vu ça. La déformation, pardon. Déformation en 3D. Voilà, ici je n'ai activé que la déformation pour le cas des charges permanentes. Je combine les deux cas et je lance.
Voilà. Pour les deux cas, voilà. On a un sérieux problème de poinçonnement. L'idéal serait d'augmenter tout simplement l'épaisseur du radier. Et ça, c'est ce qu'on fera sur la partie, le prochain cours, qui ne va concerner que le radier et les murs de fondation. Voilà. Ici, au lieu de lui demander tout le ferraillage, les poteaux, j'en ai plus besoin. Je désactive. Plan de coffrage, ouais, je garde. Non, les niveaux ferraillage, fondation, oui. Plan niveau fondation, oui. Escalier, j'en ai plus besoin. Plan des poteaux, plus besoin. Voilà, je vais rajouter juste en coffrage. Voilà. Coffrage. Non, non, niveau. Voilà. Quel coffrage? Je lui demande le coffrage des armatures inférieures du radier. Détail armature, résumé. Ok, quelle échelle? Je gère l'échelle. Je lui dis, voilà. Je rajoute la coupe A. J'accepte. Je lui dis, insérer aussi la coupe B. J'accepte. Voilà. Et les armatures longitudinales inférieures, je les ai activées. Je lui demande aussi les armatures transversales, coffrage, transversale inférieure. Coupe A, oui. Coupe B aussi. Voilà. Les armatures longitudinales supérieures, niveau. Voilà, longitudinale supérieure. Voilà. Oh là là. Et enfin, longitudinale inférieure. Et pardon, transversale supérieure. Mais pour la coupe, vous pouvez aussi l'avoir à 1 centième. Hein? Taille, au lieu de mettre, je pourrais mettre par exemple 800 par 800. Ça veut dire si pour l'avoir à l'échelle. Pardon, 1000 par 1000. Pour l'avoir à l'échelle. Parfait. Voilà. Je lui ai demandé juste les plans de fondation. Le reste, on n'en a pas besoin parce qu'on avait déjà traité. J'accepte. Il me génère les plans AutoCAD. Voilà. Parfait, les plans sont là. Détail de tous les dessins. Voilà, il m'a généré tous les détails. Voilà. Voilà. Ici, si je zoome, voilà, les poteaux.
Voilà. On voit aussi les renforts dans ce sens autour des poteaux. On voit comment il a généré les renforts. Dans l'autre sens, on voit aussi comment il a généré. Bon, c'est mieux tout simplement de... Voilà, d'imprimer tout en AutoCAD. Je mets ça sur le bureau. Ouais. Voilà. Waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, j'ai même pas... il y a un truc que je n'ai pas validé. Je sais il a dû remplir mon bureau. Voilà, il a rempli mon bureau. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis tous les plans ensemble. Oh là là, donc je vais reprendre ça parce que ça, s'il faut ouvrir plan par plan, c'est fatigant. La remarque, je vous l'avais faite la fois passée, je vous avais dit qu'il faut toujours activer, ouvrir dans un seul fichier. Si vous n'activez pas, il ouvre chaque plan séparément des autres et ça va vous fatiguer. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je clique? Je clique tous les plans dans un seul fichier. Je valide et puis, voilà. Voilà, là c'est bon. Il m'a sorti tous les plans dans un seul fichier. Parfait. Les problèmes de poinçonnement, on n'a pas traité. On n'a pas corrigé. Pourquoi? Parce que lundi, après-demain, ce qu'on fera lundi, le cours qu'on fera lundi, ne va concerner que la fondation, le radier avec toutes ses caprices et tous ses problèmes. Voilà. Voilà. Voilà, je vais essayer de changer le fond. Parce qu'avec un fond blanc, peut-être que vous avez du mal. Je vais display, couleur, fond noir. Parfait. Voilà. Comme ça va vous aider à vous retrouver. Voilà, avec un fond noir, c'est beaucoup plus visible. Voilà. On a tout ce qu'il faut. Voilà. Tout ce qui nous intéresse, c'est le radier. Déjà là, voilà ce qu'on a eu, mais du fait qu'on a déjà lancé les calculs, on peut lui demander aussi de nous donner le ferraillage autrement. On peut lui demander de nous donner le ferraillage autrement. Je viens sur plancher, gestionnaire plancher, et puis je viens sur données plancher. Dès que je clique, voilà, il me dit que pour les aciers supérieurs, j'aurai côté longitudinal des HA12 espacés de 30 cm. Transversal des HA12 espacés de 30. Inférieur aussi pareil. Voilà. J'ai pratiquement pareil dans les deux sens. Voilà. Voilà. Voilà, les coupes aussi sont là. Je lui ai demandé de générer les coupes. Il a généré les coupes. Et ces coupes, je peux m'en servir plus tard pour maintenant les aciers. Hein? Je peux essayer de représenter les aciers en coupe, mais là, il faudra le faire manuellement au niveau du radier. Tout ce qui nous intéresse, c'est la fondation. Le reste, ce n'est pas notre souci. Voilà. On a tout ce qu'il faut comme renfort. Les HA12, on sait que transversalement et longitudinalement, nous avons des HA12 espacés de 30. Voilà.
Voilà, pratiquement. Maintenant, là, prochainement, on ira dans les détails. Dans les détails. Oui. Allez-y. Oui. Comment? Non, je n'ai jamais dit ça. Vous avez mal suivi le cours. Comment dire? Vous avez mal compris. On a dit, on a plusieurs types de radiers. On a le radier général, on a des radiers nervurés et nous avons des radiers champignons. C'est au niveau du radier nervuré que nous avons des longrines. Mais ça, c'est un radier général, c'est pas un radier nervuré que nous avons traité. On avait eu à traiter trois types de radier. Radier général, radier nervuré et radier champignon. Voilà. Ici, nous avons traité un radier général. On n'a pas traité un radier nervuré. Au niveau du radier nervuré, voilà. Le radier général est pratiquement le radier le moins coûteux. Il consomme moins d'acier. Celui-ci. Il est le moins coûteux en acier. Le radier nervuré bouffe beaucoup plus d'acier. Il consomme beaucoup plus d'acier. Et là, il vous faudra faire quand même un petit nettoyage parce que vous ne pouvez pas imprimer ça comme ça. Il faudra maintenant que le doigt de l'ingénieur passe sur les plans là pour que ça apporter un tout petit peu, faire un peu de toilette pour que ces plans là soient propres et présentables parce que vous ne pouvez pas se présenter ces schémas là comme ça. Le logiciel travaille de façon mécanique. Et tout, le logiciel ne tient pas compte de la présentation ou quoi que ce soit. Donc la présentation, il n'y a que le cerveau humain qui peut gérer ça. Et puis voilà, donc voilà ce qu'il nous donne. Il ne nous reste plus qu'à à préparer la présentation. Et ça, c'est ce qu'on fera prochainement. Voilà. Donc, ouais, n'importe où, voilà. Vous placez n'importe où et puis vous traitez maintenant le problème de poinçonnement. Ouais. Là, il faudra bien repartir les poteaux. Il faudrait avoir une configuration rectangulaire, c'est-à-dire des carrés pour pouvoir relier différents poteaux, utiliser des nervures, des longrines reliant différents poteaux entre eux. Ben, le radier champignon, on ne l'avait pas appris et voilà. Donc, je pense pour ce soir, je préfère pas anticiper avec ce qu'on fera prochainement parce que ce qu'on fera prochainement sera magistral. Donc, je préfère qu'on s'arrête avec ce détail-là par rapport à ce bâtiment R+3. C'est un petit bâtiment de rien du tout. Hein? Et ça, c'est du gâchis. On ne peut pas réaliser un bâtiment R+3 en radier. C'est vraiment du gâchis. Voilà. Voilà, parce que vous perdez côté fondation, vous allez perdre beaucoup de millions pendant que vous pouvez utiliser des semelles isolées qui vous feront gagner de l'argent. Mais il se pourrait que, qu'on vous demande d'utiliser un radier au cas où le propriétaire veut utiliser la partie inférieure comme parking de stationnement véhicule. S'il veut utiliser la partie inférieure, donc vous serez censé réaliser un radier.
S'il n'utilise pas, il ne va pas l'utiliser, donc pas la peine de lui faire dépenser de l'argent. Voilà. Oui, si les conditions, voilà, si les conditions, voilà, voilà. Il faut tenir compte du sol aussi, voilà. Il faut aussi tenir compte du sol. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Surtout que vous n'êtes qu'à deux en ligne. Je ne vois que 2 personnes en ligne. 3. Ça, lundi, nous allons attaquer un nouveau projet. Sur ce projet-là, nous avons un sous-sol. Nous allons utiliser des murs pour retenir la poussée des terres. On va utiliser l'ascenseur et nous allons utiliser des longrines que nous allons placer, insérer dans le radier pour reprendre la charge des murs en béton armé. Parce que lorsqu'on prévoit un mur, il faudra toujours prévoir une longrine que vous serez censé faire passer dans le radier. Et là, ça sera un autre projet que nous allons. Et je vais m'arranger à ce qu'il y ait beaucoup plus d'erreurs parce que quand un projet comme celui-ci, au niveau des poteaux poutres, on n'a pratiquement pas eu d'erreur. C'est pas intéressant parce que il peut arriver que vous rencontrez des erreurs dans vos projets. Maintenant, si on ne vous apprend pas comment corriger les erreurs, vous risquez d'être coincé. Donc, prochainement, je vais m'arranger à commettre beaucoup plus d'erreurs pour pouvoir traiter, vous aider à traiter vos projets d'avenir en cas d'erreur. Voilà. Comme ça, on va corriger toutes les erreurs possibles concernant les poteaux, poutres et tout. Donc, voilà pratiquement.